tous, nous pouvons nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles, nous allons relire les deux passages, nous continuons sur notre thème, posséder les portes de nos ennemis. Nous allons reprendre donc nos deux passages de base, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse, chapitre 22, le verset 17. Genèse, chapitre 22, le verset 17, et Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Et nous commençons avec Genèse 22, le verset 17. Nous allons honorer la parole de Dieu si nous pouvons nous lever tous. Nous lisons tous ensemble Genèse 22, le verset 17. 1, 2, 3. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous pouvons répéter, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Malachie chapitre 3, nous commençons à partir du 10e verset. Malachie 3, nous nous arrêterons au verset 11. 1, 2, 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir comme des princes et des princesses avec délicatesse, pas brutalement, ne sois pas brut. Ose, prends le temps, ose. Alléluia. Nous parlons posséder les portes de nos ennemis. Le dimanche dernier, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est une porte. Et on a dit quand on parle des portes, il y a deux choses. Il y a la porte qui est conventionnelle et il y a aussi des brèches. Et nous avons défini la porte comme étant un moyen qui nous donne accès à un lieu, qui nous donne accès à une personne, qui nous donne accès à une situation, à une circonstance, à, je dirais même à un trésor. Donc c'est quelque chose qui me permet d'aller d'un lieu, donc de passer d'un lieu à un autre. La porte permet aussi de réguler les mouvements, donc les déplacements, permettre que les gens rentrent ou ne rentrent pas chez moi. Donc la porte peut être un accès comme peut être aussi un obstacle. Parce que en fermant ma porte, j'empêche aux gens qui sont à l'extérieur d'entrer dans ma maison. Donc, c'est ce que nous avons expliqué sur les portes. Et la brèche, qui est aussi un type de porte, mais la différence, c'est qu'une brèche n'est pas un accès conventionnel. C'est-à-dire, la brèche, généralement, on ne le fait pas de tout cœur, ou genre, tel que le mur est, et je veux venir mettre une fissure. Non, il y a une porte, mais la brèche, c'est un accès non conventionnel que l'ennemi utilise pour pouvoir rentrer dans la vie de quelqu'un. Quand vous avez une brèche dans votre maison, l'eau peut s'infiltrer dans votre maison. Cela n'est pas de gaieté de cœur. Alors, je ne vois personne qui va construire sa maison et en laissant des accès pour que quelque chose de l'extérieur rentre. Et là où nous sommes, dans ce pays où il fait froid, je ne pense pas que tu voudrais qu'il y ait une brèche dans ta maison parce que cela peut être aussi maintenant une entrée de fraîcheur dans ta maison alors que tu mets ton chauffage et tu payes une facture colossale. Donc la brèche, Dieu peut utiliser une brèche quand toutes les portes sont fermées pour qu'un enfant de Dieu sorte ou ait accès à quelque chose, mais très souvent, c'est l'ennemi qui utilise des brèches pour entrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons essayé d'expliquer la dernière fois les preuves de l'existence des portes dans la Bible. On a vu que la Bible nous parle des écluses des cieux. Nous avons vu que lors du baptême du Seigneur, les cieux se sont ouverts
et le Seigneur a parlé. Et nous avons vu aussi que dans Matthieu chapitre 16, nous avons vu le Seigneur parler à Pierre. Donc à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, on a vu deux portes. Il y a la porte des cieux, et nous avons compris qu'il n'y a pas qu'une porte. Parce que le Seigneur dira à Pierre, je te donne les clés. Or, on a compris par là qu'il y a plusieurs accès. Et de la même manière, le séjour de mort possède aussi plusieurs portes. Et nous avons vu aussi le Seigneur dire à Pierre, je te donne aussi les clés de ce genre de mort. Donc on comprend qu'il y a plusieurs portes qui existent. Et nous avons aussi expliqué que la nature possède des portes. On a vu dans Naoum chapitre 2, le verset 7, les portes du fleuve. On a vu aussi que dans Job 38, on voit très bien qu'il y a les portes des mers. On a vu dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset, plutôt chapitre 12, à partir du 16e verset, on a compris que même la terre a une bouche pour pouvoir avaler, qui est une porte. Donc il y a des portes. La nature, les bords des rivières que vous voyez, ou même quand deux océans se rencontrent, c'est une porte que les occultistes utilisent pour avoir accès à un autre monde. Donc il y a plusieurs portes. Les rivières, les fleuves, partout vous allez, les montagnes, il existe des portes. Et ça, c'est la nature. Et on a aussi dit que les lieux sont des portes, telles que l'église est une porte. Vous savez, quand vous rentrez dans un lieu qui a été consacré, cela est une porte à accès à une divinité. Donc quand vous allez chez un féticheur, sa demeure, son temple, est une porte d'accès aux démons qui viennent pour pouvoir agir. Donc quand vous y allez, vous rencontrez les démons dans ces lieux. Comme une église est une porte aussi qui permet au Saint-Esprit d'opérer. Car la Bible dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible est en train de dire, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez, donc Dieu est tellement sérieux, je dirais respectueux, que Dieu frappe à la porte, contrairement à l'ennemi qui ne frappe pas à la porte, qui veut vraiment forcer nos portes. Et on a compris que aussi en dehors des lieux, même on a donné des cimetières, les morgues et les cercueils, toutes ces choses, ce sont des portes qui nous donnent accès aux esprits, à un autre domaine. Donc quand on parle de la porte, autant physiquement la porte est importante, autant spirituellement elle est aussi importante. Et le but de comprendre pourquoi devons-nous posséder les portes de nos ennemis, parce que quand nos portes sont possédées par les ennemis, alors nous n'avons aucun contrôle. Et nous avons illustré cela aussi avec la prière de Daniel. On a bien vu que Daniel a prié, Daniel a jeûné, mais Dieu avait envoyé l'archange Gabriel de venir répondre à Daniel. Malheureusement, nous voyons que la Bible nous fait mention que le Dieu de Perse avait bloqué. Or, nous savons que les cieux sont tellement immenses, mais quand un ange est bloqué, ça veut dire qu'il y a une ouverture, il y a un accès quelque part. Il ne peut pas accéder à cause qu'il y avait un esprit qui bloquait. Donc on comprend que nous avons besoin de posséder ces accès. Si j'ai vraiment l'accès à mes portes, ou j'ai le contrôle de mes portes, si je contrôle cette porte, bien aimé, je peux sortir quand je veux, je peux rentrer quand je veux, je peux permettre à quelqu'un d'entrer comme de ne pas rentrer. Donc ça, c'est l'importance de contrôler les portes. Vous savez, quand vous êtes dans votre maison et que quelqu'un vous assiège et verrouille votre porte, vous êtes limité. Vous êtes complètement limité. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a une personne qui contrôle votre porte d'accès. Mais si vous avez accès à cette porte, vous sortirez comme vous voulez. D'ailleurs, de vous à moi, quand on nous donne, comment on appelle, le couvre-feu, on nous contrôle. Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir à 21h30, à n'importe quelle heure. Donc, tout est surveillé et on est limité. Et donc, quelqu'un qui contrôle nos portes est en train de contrôler nos vies. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais que vous et moi nous comprenions. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi on doit posséder ces portes. Dieu est en train de dire à Abraham, dans Genèse 22 qu'on vient de lire, je bénirai ta postérité. Et ta postérité va posséder les portes de ses ennemis. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'une porte, premièrement, est un lieu de jugement. Une porte est un lieu de jugement. C'est-à-dire, je vous l'ai dit dernièrement, que les agents de l'immigration qui se trouvent aux frontières, que tu aies un visa, que tu aies une résidence, peu importe ce que tu as, si l'agent décide que tu ne rentres pas,
il juge que toi tu ne rentreras pas, tu rentreras. Donc, c'est aux portes. La Bible nous illustre, même que vous verrez, à l'époque, les décisions se prenaient aux portes. Les nouvelles se transmettaient aux portes. C'est aux portes qu'on avait les jugements. Et d'ailleurs, quand Dieu va créer des villes qu'on appelle des villes de refuge, quand quelqu'un commettait un crime quelque part et fouillait dans une autre ville, la Bible dit que quand il arrive devant la porte de la ville, doit exposer son problème. Et ceux qui sont à la porte vont juger s'il faut te faire rentrer ou ne pas te faire rentrer. Donc vous voyez que c'est un lieu de jugement. C'est un lieu où les décisions se prennent. Et si toi tu négliges les portes, alors d'autres personnes prendront des décisions à ta place. Mais quelles sont les décisions que ces gens-là vont prendre? Prendront-ils des décisions à ton avantage ou à ton encontre? L'importance de posséder les portes, c'est parce que je veux exercer des jugements aux portes. Je veux empêcher les gens d'entrer ou de sortir ou de faire quoi que ce soit dans ma maison, c'est-à-dire dans ma vie. Les portes, ce sont des lieux de décision et de jugement. Et j'aimerais que toi et moi nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons vite comprendre que nous ne devons pas plaisanter avec nos portes. Parce que celui qui est à la porte a le pouvoir. Celui qui se tient à la porte a le pouvoir. Regardez, même le Seigneur dit quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Donc vous voyez que tu as un pouvoir. Tu as la décision d'accepter ou de ne pas accepter. Or, les enfants de Dieu ignorent ce pouvoir que nous avons et de pouvoir décider qui doit rentrer dans ma vie, qui ne doit pas rentrer dans ma vie. Regardez que dans la décision toujours au niveau des portes, il y a une chose que nous ignorons aussi, c'est que l'ennemi, vous allez voir dans les villages, et quand il y a une décision, une cérémonie, quelque chose, ils vont d'abord à l'entrée du village. Ils vont parler à l'entrée du village. Vous savez, les occultistes comprennent mieux que parfois les enfants de Dieu le domaine spirituel. Et quand ils viennent dans les frontières parler, c'est parce qu'ils sont en train de verrouiller et empêcher quiconque d'entrer et de maudire quiconque rentrera ou de bénir quiconque qui rentrera. Donc c'est important de comprendre que nos frontières, qui sont nos portes, nous devons exercer un jugement et contrôler qui doit rentrer dans nos vies et qui ne doit pas rentrer dans nos vies. Parce que quand tu as le contrôle, tu ordonnes à une bénédiction X d'entrer dans ta vie. Comme je peux refuter, c'est-à-dire refouler ce qui est mauvais d'entrer dans ma vie. Il est important que tu contrôles. D'ailleurs, dans la vie de chacun de nous, il ne faut pas permettre que n'importe qui rentre dans ta vie. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie juste pour te blesser et partir et laisser des cicatrices dans ta vie. Le fait d'entrer, de permettre n'importe qui d'entrer dans ta vie, même dans ta maison, il y a certaines choses que nous avons eues dans nos vies parce que nous ignorons que dans nos portes, c'est pour cela que la Bible dit, l'ordre de l'Éternel se tient au camp autour de ceux qui le craignent. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que n'importe qui ait accès à toi. Le fait de permettre un sorcier de venir dans ma maison devient maintenant source à problème parce qu'il a eu accès à ma maison. Le fait de permettre à un mauvais ami d'avoir accès à ma vie peut influencer maintenant ma vie et ma vie ne va plus dans le bon sens. Attention à nos portes. Certaines déceptions que nous avons dans la vie, c'est parce que combien de fois nous entendons les gens dire « J'ai eu la malchance de rencontrer un tel dans ma vie. » Comme j'ai eu aussi une bénédiction d'avoir rencontré un tel dans ma vie. Donc vous comprenez que le fait de faire un bon choix serait quelque chose de bénéfique pour moi, comme de malheur pour moi, ayant permis quelqu'un d'entrer dans ma vie. Qui est celui-là que je dois permettre? Est-ce que je dois permettre celui qui se dit « Je me tiens à la porte et je frappe au nom de Jésus » ou je permets à un autre, l'ennemi, qui lui rôde autour de moi et ne cherche qu'à me dévorer et avoir accès dans ma vie? Attention à nos portes. Parce que les portes te permettront d'aller plus loin, comme de reculer et d'être plus bas. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais parler un peu plus des brèches. Nous avons défini la brèche tout à l'heure. Voici les brèches. Ce sont des portes, en d'autres termes, que toi, tu n'as pas voulu
ouvrir dans ta vie. Je n'ai pas voulu ouvrir, mais c'est une conséquence de quelque chose qui crée une brèche. Et l'ennemi rentre. Je vais en citer plusieurs. Premièrement, nous allons prendre l'immoralité sexuelle, ou l'impudicité, ou l'adultère, ou tout ce qui est péché sexuel. Ce péché, la Bible nous dit quoi? La Bible est en train de nous mentionner que quand moi, je me lie avec une prostituée, je deviens un avec cette personne. En d'autres termes, si la personne possédait quoi que ce soit, par les rapports sexuels, vous possédez ce que la personne possède aussi. D'ailleurs, la loi physique nous le dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la loi physique dit? Maladie sexuellement transmissible. En d'autres termes, si j'ai une bactérie en moi, j'ai un virus en moi, j'ai le sida en moi, j'ai quelque chose en moi, si je m'accouple avec une personne, par ce rapport, la personne aussi a ma sémence. Donc il y a un échange. Il y a quelque chose qui se passe. Non pas simplement physiquement, mais spirituellement. Alors c'est là que l'ennemi utilise cette porte de détruire la grâce qui se trouve dans la vie des gens. L'ennemi utilise cette porte pour détruire la bénédiction qui se trouve dans la vie des gens. Vous savez, par cette porte de sexualité, bon nombre ont vendu leurs étoiles sans s'en rendre compte. Parce que généralement, le sorcier sait que la sémence qui est en toi est très importante. Et par les rapports sexuels, récupère cela et va maintenant consacrer ça à... Vous savez, même la stérilité peut devenir la cause de la stérilité dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme peut être juste à cause des rapports que j'ai eus avec X ou Y. Cette personne, ayant fait des rapports, prend cela, va consacrer ça à un démon. Et toi, stérile, fausse couche, perte d'enfant, impossible même de donner. Donc toi-même l'homme, tu fais tout ce qu'il faut. Zéro. Même à cause de ça, une malédiction peut être maintenant gravée sur ton front. C'est pas en vain que Dieu nous dit. Vous croyez que quand le Seigneur interdit les rapports sexuels hors mariage ou avant le mariage, c'est juste pour nous contraindre? Non, c'est à cause de notre propre bonheur. Parce que, ayant posé cet acte, je rentre même dans mon mariage avec une malédiction sans me rendre compte. Parce que tu ne sais pas qui est qui, bien-aimé. Nous ne connaissons pas qui est qui. Faisons très attention. La beauté physique, le sourire ou tout ce que vous voyez, ne sert, le spirituel ne plaisante pas. C'est une porte qui est très puissante, qui emmène la malédiction dans la vie des gens. Et le diable utilise. C'est pour cela, la sirène des eaux opère dans la séduction et gère la séduction pour emmener les gens à tomber. Et tu avais une grâce dans ta vie à cause simplement de ça. Et le diable vient voler une bénédiction qui se trouve dans ta vie. Attention à cette porte. Toi qui n'es pas encore marié, fais attention. Toi qui es marié, fais attention. Ne plaisantons pas avec cette porte. C'est une porte qui ouvre beaucoup de choses. Et ça, les gens parfois ne connaissant pas, on y va, on fait, et demain matin, on se met à pleurer des conséquences. Et tu vis ton mariage difficulté, ceci, cela. Et tu apportes la poisse même dans la vie. Vous savez, ce n'est pas certainement la stérilité ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir fait cela emmène une malédiction même dans ta famille et tu n'as plus rien. Rien ne marche dans la vie. Plus rien. Faisons attention à cette porte. Gérons nos pulsions. Fuyons. Et la Bible, c'est le seul d'ailleurs péché que la Bible dit, fuyez. Hein? Et non, attendez. Dieu qui est... Dieu. Il n'y a pas un autre péché où la Bible a dit fuis. Les autres péchés, la Bible dit résistez. Mais quand il arrive devant ce péché, il dit fuis. Il n'y a pas de gangster dans cette affaire. Non, moi je parle en enfer. Le jour là, tu es là, le baba commence à tomber. Seigneur, après pardonne-moi. Et ça plaisante pas. Non. Ne vous dites pas, tu peux parler avec, quand tu parles, le ciel s'ouvre. Devant ça, il n'y a pas le ciel qui s'ouvre. La chair, quand la Bible dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Dieu sait pourquoi il nous dit fuyez. Ne te dis pas Renagan. Tu te mens à toi-même.
une des portes. Faisons très attention. L'autre porte, la musique mondaine. Aujourd'hui, les gens écoutent la musique R&B, zouk, collé, serré, nous fait que cadencer. C'est tout ce qu'ils disent, non? Est-ce qu'ils ont dit que non, ça, oh non, loup de diable ou quoi que ce soit? Non, yo, mais non, ah, zouk love, zobinana. On n'a pas dit une parole méchante dans ça. Pourquoi le pasteur dit que c'est mauvais? Quand vous écoutez la musique mondaine, bien aimé, j'aimerais emmener quelqu'un à comprendre que le diable gérait la musique. Le diable, il gérait la musique là. La louange et l'adoration étaient sous son contrôle. Et le diable sait que par la musique, je révèle les sensations. Par la musique, j'ouvre les portes que toi, tu n'as pas connaissance pour pouvoir influencer ta pensée, ton intellect, ton raisonnement. Il y a certaines personnes, rien que par la musique, une façon de se comporter change. La musique mondaine, il n'y a que deux choses, bien aimées. Quand quelqu'un chante, par exemple, il y a une chanson, quand j'étais dans le monde, c'était Bozi Boziana qui l'avait chanté. C'était, il y a un titre, Mansanga. Voilà. Bon, toi, je me souviens, donc quand tu chantes ça, Mansanga, tu chantes, tu es parti. Mais écoutez les paroles. Et c'était ça l'idiotie qu'on avait. Quelqu'un est en train de dire que elle, quand elle marche, elle est la petite soeur ou la fille de Lucifer. Quand elle marche, comme une sirène, tous ceux qui la regardent tombent sous son charme. Toi, tu ne sais pas de qui il est en train de parler. Une déesse qu'il est en train d'invoquer. Non, il va dire c'est ma femme à moi. Oh. Donc toi, Jacqueline, est-ce qu'on a chanté ta femme? Toi maintenant tu prends la chanson. Oh, lui il sait le pourquoi. Quelle est la consécration qu'il a eue? Quel est le Dieu qu'il est en train d'adorer? Et toi par ce cantique, quand tu acceptes cela, tu viens d'ouvrir une porte. Et que l'esprit aussi possède. R&B, non, j'écoute le rap, j'écoute ceci. Bien aimé, ce sont des portes que l'ennemi utilise pour influencer nos vies. Regardez comment est-ce que les États-Unis, à cause du rap, les jeunes sont devenus violents. La violence dans les paroles. Non, moi j'écoute simplement des chansons, d'autres vont me dire la musique classique. Vous savez que la musique classique est une clé encore très bizarre qui ouvre les portes de l'esprit, du spirituel. Rien que par cette musique, tu ne sais pas qui est en train d'adorer. Bien aimé, il faut être clair. On adore qui? Tout ce qui vous emmène à vous emmène. Il n'y a pas de... Attendez. Le monde dit ou c'est blanc ou c'est noir. Ce qui est au milieu est flou. Et c'est juste pour pouvoir tromper la vision des gens, l'intelligence des gens. Attention à la musique mondaine. Attention à cette musique. Vous devez réfuter cette musique, quelle que soit, elle donne mélodie ou pas. Ce n'est pas votre problème. Nous ne devons pas écouter la musique mondaine en tant qu'enfant de Dieu. Non, la musique donne un conseil. Ça donne un conseil. Je vous dis, c'est pas faux. La personne, mais vous ne connaissez pas le fond de la personne. Il y a des chansons quand vous les écoutez et que maintenant on les tourne. C'est-à-dire quand vous les écoutez normalement, tout est correct. Il n'y a aucune phrase qui fait mention du diable ou de qui que ce soit. Mais quand vous prenez maintenant cette chanson, vous allez écouter le témoin où on tourne, où on met parfois le contraire. Vous entendez une adoration au diable. Faites attention, la musique. Arrêtez d'écouter la musique du monde. Chantez la musique autre chose que la musique de votre Dieu. Bien-aimé, cela n'est qu'une porte d'accès dans vos vies. Ou dans nos vies, je dirais. J'aimais la musique mondaine. Mais... Et c'est bizarre. Le jour où Dieu vous délivre, c'est-à-dire qu'il y a un dégoût, au point même, je me dis, comment j'ai aimé cette musique. Sortez de ces choses si vous êtes encore dedans. Et si nos enfants écoutent ces choses, nous devons les arrêter d'écouter ces choses. Arrêtons parce que les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Et mais ce sont des portes que le diable utilise actuellement. Et puissamment même. Une autre porte que la brèche, les danses mondaines. Surtout de l'autre côté.
chez nous, même chez moi, on me dit souvent, c'est pas grave, mais je vous assure, faites très attention. Vous savez, danser n'est pas un péché en soi. Mais c'est la manière de danser qui est un péché. Parce qu'à l'église, n'est-ce pas, nous dansons. Mais, toi à l'église, maintenant, j'ai vu une vidéo, à l'église, quelqu'un, la chanson de Dieu. C'est la chanson de Dieu, hein, mais qui est en train de... L'autre maintenant, comme de l'autre côté, ma personne m'a looké de mon recevoir, il y a la maman est debout maintenant là-bas. Bon, de vous à moi. La danse n'est pas mauvaise, mais ce que tu es en train de faire, c'est un acte de séduction. C'est un acte de séduction que tu es en train de faire. Vous savez, Jean-Baptiste, on a coupé la tête de Jean-Baptiste comment? Le roi Hérode n'avait pas l'intention de couper la tête de Jean-Baptiste. Mais comme il avait un faible au travers d'une femme, et la femme a séduit le roi comment? Par la danse. La danse, la manière que toi tu danses, tu es en train d'ouvrir les portes de la séduction. Parce que quand tu danses, tu envoies des pulsions. C'est un signal que tu envoies. Et tu peux même adorer quelqu'un juste par la danse. Même le yoga que vous voyez les enfants, non, ouvre ton esprit. J'ouvre mon esprit à qui? Non, concentre-toi. La danse, faites très attention. La manière dont tu danses à l'église, il y a des danses qu'on doit dire, non, arrête ça ici. C'est pas parce que non, oh non, Mabina non, c'est Outana Lola. Qui a vu les Mabina de Lola? Qui a vu ça? Qui a été dans Lola, mon année? Oh, David Alabina. Qui peut me dire comment David dansait? Non, David dansait comme... Décris-moi comment David dansait. Faisons très attention. La danse peut devenir une porte d'accès au diable. Faites très attention à ça. Une autre porte, une brèche, les tatouages. Les tatouages. C'est-à-dire, même un autre mot que je peux utiliser, les pentacles. C'est-à-dire les représentations de certaines choses sur le corps humain. Le danger, c'est quoi de ces tatouages bien-aimés? Quand tu mets un nom sur toi, tu évoques quelque chose. Tu représentes quelque chose. Tu ouvres quelque chose. Je m'associe avec quelque chose. En fait de compte, c'est une sorte d'alliance que je vais avoir en souvenir ou un pacte avec quelqu'un ou avec un Dieu sans que je le sache. C'est vrai, les gens souvent polémiquent autour de ça parce que dans le livre de Lévitique, chapitre 19, la Bible nous parle des incisions qu'on ne doit pas faire sur nos corps et aussi des marques ou des représentations quelconques qu'on doit mettre, qu'on ne doit pas faire sur nos corps. Mais vous savez, quand je prends une représentation d'un serpent que je mets sur moi, je suis en train d'ouvrir ma porte à un esprit de serpent sans que je me rende compte. Quand je prends le tatouage d'une femme ou d'une fleur que je mets sans le savoir, je suis en train d'ouvrir une porte à la séduction. En fait, les tatouages, généralement, ou les pentacles, sont des représentations ou une porte qui invoque. Vous savez, tu peux invoquer quelqu'un sans même te rendre compte que tu es en train d'invoquer quelqu'un. Attention à ce que vous mettez sur vous. Quelqu'un va dire, non, je mets Jésus. Tu as déjà vu Jésus? Est-ce que tu connais le visage de Jésus? Pour mettre, non, je mets Jésus sur moi. Ou le visage de Jésus qu'on nous montre sur les photos. Attention avec Dieu, n'aime pas. Pourquoi? Parce que ton corps est le corps du Saint-Esprit. Nous avons besoin, l'Esprit, Dieu est Esprit. Tu ne peux pas représenter un esprit sur toi. C'est impossible. Tu ne peux pas. Attention, ceux-là qui pensent pour la beauté, pour séduire. Parce que c'est là où toujours le problème. Parce qu'on le fait, soit parce que je suis rebelle. Même les piercings. Les piercings, c'est pas peut-être un péché, c'est une marque de beauté pour d'autres. Mais attends, toi maintenant, tu es en train de nous mettre ici. Tu es en train de mettre là. Tu es en train de mettre sur le dos, les oreilles. Tu es en train de mettre sur la tête. Tu mets partout. Pourquoi?
Pose-moi toujours la question. Quelle est la motivation pour le piercing que tu es en train de mettre? Regarde, posons-nous la question. Pourquoi tu fais ces piercings? Parce que je veux séduire. Parce que je veux être belle. Parce que je veux peut-être montrer ceci. La raison, la motivation de ce que... Parce que pour d'autres, c'est peut-être la beauté. C'était comme ça dans leurs mœurs. Mais d'autres, c'est une forme de séduction. D'autres, c'est parce que je veux montrer que j'ai un beau ventre. Pas mon ventre. Là, on va dire, le pasteur a un gros ventre. C'est pas grave. Mais d'autres jeunes filles, comme on m'a donné le corps, je porte les habits qui s'arrêtent ici. Je mets un piercing là pour... De toi, sur l'ombril, là. Tu vas mettre le piercing. Ça sert à quoi? C'est pourquoi? Si ce n'est pas pour la séduction, si ce n'est pas parce que tu te rebelles, tu veux dire je gère mon corps comme je veux. Attention à ce genre de choses. Sans savoir, nous ouvrons des brèches. Et le diable passe par ces voies pour pouvoir pénétrer dans nos vies. L'idolâtrie est une autre porte de brèche. Et l'idolâtrie se fait comment? La Bible dit que tu ne prendras pas une image taillée, une représentation quelconque des choses en haut, et que tu vas maintenant mettre sur la terre. Nous voyons des gens qui adorent des photos, qui adorent Jésus sur une image, qui prennent la croix et qui mettent la croix derrière l'église et qui viennent se prosterner devant cette croix. Ne faites jamais ça. La croix de Jésus n'est pas cette croix que vous voyez qu'on met derrière l'église comme symbole. Ça, c'est de l'idolâtrie. La croix de Jésus est spirituelle, ce n'est pas un morceau de bois. Ou d'autres personnes qui portent la croix sous prétexte que cette croix-là va me protéger. Et donc, on fait ces croix, bisous. Seigneur, protège-moi. Ça, c'est de l'idolâtrie. D'autres qui prennent des chapelets, qui prennent des choses, qui mettent dans la maison, c'est de l'idolâtrie. Oh non, je vais prendre une grosse bouteille d'eau que je vais maintenant, le pasteur va prier sur cette eau. C'est l'eau bénite. Et maintenant, je viens avant de dormir. Mais partout. C'est de l'idolâtrie. Et quand vous faites ça, vous ouvrez les portes au diable. Parce que vous êtes en désobéissance à la parole de Dieu. Et quand on est en désobéissance à la parole de Dieu, qui vient? C'est le diable qui se présente. Attention avec ce genre de choses. Parce que sans le savoir, on prie d'autres dieux. Une autre porte, le contact avec des esprits de mort ou avec la mort. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Parmi nous, certainement, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Papa, maman, frère, soeur, époux. Bon, encore nous ici dans cette église, on n'a pas encore perdu un époux, ni une épouse. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Mais c'est quelque chose, au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, un jour aussi. On partira, parce que c'est un passage obligé pour tout le monde. Certes, c'est triste quand on arrive à ce moment-là. Perdre un être cher est triste. Ça, je peux vous le garantir. Perdre un enfant, perdre un parent, perdre un ami cher, c'est vraiment une tristesse. Mais attention, je vais lire un passage. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 au verset 11. La Bible dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, et la partie qui m'intéresse, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quand vous entendez, parce qu'à l'église, surtout l'église évangélique, quand je parle de l'évangélique, de tous ceux qui, peu importe la dénomination, surtout dans le cadre de la délivrance, vous entendez les hommes de Dieu dire, il est ou elle est possédée d'un esprit de mort. D'entrée de jeu, quand quelqu'un meurt, la Bible dit, après la mort vient quoi? Le jugement. Après la mort vient le jugement. Perdre un être cher, c'est difficile. Parce qu'on avait des sentiments, on aimait la personne. Quelqu'un qu'on était attaché. Mais voici le comportement que nous avons après avoir perdu un être cher peut ouvrir une porte à cet esprit qu'on appelle communément la mort ou l'esprit des morts. Pourquoi? Parce que chaque fois
la personne qui vient de partir, elle est partie. Elle est morte. Toi, quand tu recenses encore, ou chaque fois tu fais des... Parce qu'il y a des gens qui font des commémorations à la date d'anniversaire de leur père, de leur chéri, de leur frère, de leur mère, qui commencent à dire, tu resteras toujours dans notre cœur, on t'aime toujours, on pense à toi, tu nous regardes là-haut, dans les cieux. Frère, il ne te regarde même pas. Il ne pense même pas à toi. Il ne se souvient pas. Et je veux le dire, c'est une vérité. Un mort, quand il est mort, il est parti. Un mort, quand il est mort, il est parti. Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31, nous donne l'histoire de deux hommes. Le riche et le pauvre Lazare. Les deux meurent. Ils se retrouvent de l'autre côté. Écoutez la conversation des deux. Le pauvre Lazare est entre les mains d'Abraham. Et le riche est dans les lieux de tourment. Et le riche voit Lazare. Il dit à Abraham, envoie Lazare aller parler quoi? À mes frères et sœurs. Premièrement, lui-même, il ne se voit même pas digne de repartir. Donc, il était impossible pour lui de repartir. Premier. Deuxièmement, Abraham lui dit, non, parce qu'Abraham connaissait, il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Et la Bible vient de nous le dire dans Deutéronome. Il n'y a pas ce contact. Mais il y a des hommes qui existent. Or, toi, tu me diras, mais moi, je rêve mon père qui vient me parler en songe. Frère, ton père ne vient pas te parler en songe. C'est un démon qui vient te parler en songe. Parce que les morts sont morts. Or, les démons, les esprits mauvais, connaissent notre vie. Ils savent que non, tu as eu un père, tu as eu un chéri, tu as eu une mère, tu as eu un frère que tu aimais. Ils le savent. Et comme Dieu nous interdit d'entrer en contact avec les morts, toi maintenant, en espérant parler ou en se souvenant ou en faisant un culte, ou non, on va faire, vous savez même, on nous dit, appelle la mort de quelqu'un, on va aller à l'église, on va prier pour que Dieu reçoive son âme. Qui t'a dit ça? Le culte des morts n'existe pas. Je vous dirais même, si on vous invite, on a perdu un être cher, on l'emmène dans une église, parce qu'on va faire un culte, n'y rentrez pas. Je vous le dis, même si c'était ton mère, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, je vous le dis en toute vérité, n'entrez pas dans ce lieu. Pourquoi? Parce que pendant qu'on fait le culte des morts, ce sont les démons qui viennent, pas les morts qui sont morts. Ton papa ou ta maman ou ton frère ne viendra pas, n'est même pas là, mais ce sont les démons qui vont être là. Parce qu'on est en train d'invoquer les mauvais esprits. Ou chaque fois que vous prenez, vous faites des cérémonies, vous vous asseyez ensemble, vous commencez maintenant, non, à la mémoire de notre père ou de notre mère qui était parti, et vous vous asseyez, on commence à se souvenir, on commence encore à penser, on commence à revenir, on commence à ressasser, on commence encore à avoir des émotions. Faites très attention, vous pouvez ouvrir une porte à un démon sans que vous ne vous rendez compte. Les morts, il n'y a pas de contact. Je sais que c'est quelque chose qu'on aime. On a aimé une personne, c'est un vide que ça laisse. Mais attention à nous. Parce que, en réalité, quand nous invoquons, et même, je vous dirais, vous savez, quand quelqu'un a eu dans sa vie à pratiquer, cette personne a eu à avoir un contact avec les esprits. Quand la personne meurt, l'esprit ou le démon qui était là garde cette identité et peut venir même te parler au nom de cette personne et te dire certaines vérités. Et toi, quand tu vas maintenant entendre ça, tu vas croire que c'est le mort qui est venu te parler. Mais le mort n'est pas venu te parler. C'est un démon qui est venu te parler. Parce que les démons ont connaissance de ces choses. Faites attention avec les esprits. Ou les gens qui prennent les choses des morts et qui le gardent en souvenir. Non, Navuli Puta, il y a Tanti Nanga Kimingi, où je prends la veste de mon père que j'aimais beaucoup et je mets ça dans la maison en souvenir. Tout ce qui touche les morts, on ne doit pas garder ça comme souvenir dans nos maisons pour pouvoir faire un culte. Ou pour pouvoir, non, je veux garder. Vous savez, il y a une maison, un homme depuis la mort de sa femme, tellement ils ont passé des années ensemble. Ce qui est normal. La femme est morte. L'homme a gardé les choses telles que c'était. Et la chambre, brosse à dents, toutes les choses, de vous à moi. Tu gardes tout ça pourquoi? Tu fais appel au souvenir, hein, n'est-ce pas? Tu vas dire parce que j'aimais. Mais ce n'est pas ta femme qui va venir. C'est une bonne déesse qui va venir
parfois te faire repenser encore à ces choses. Quelqu'un me dira, non, pasteur, toi, si quelqu'un meurt, je n'irai jamais laisser des fleurs au tombeau. J'irai laisser des fleurs au tombeau. Je ne vous dis pas d'oublier les morts, mais ne faites pas des choses qui vont vous ramener d'être en contact avec les morts. Ceux qui vont, par exemple, au cimetière et qui se mettent à parler sur le tombeau de leur père, vous croyez que c'est votre père, votre mère, votre soeur, votre tante, votre ami qui vous écoute? Vous parlez à un démon. Quand même à l'enterrement, on vous dit, les enfants, venez parler. Papa est là, dites à moi, à papa. Non, papa n'est plus là. Papa est parti. Vous parlez, vous ne parlez pas à votre père, parce qu'il ne vous écoute pas. Mais c'est un démon qui va utiliser cette ouverture. Parce que premièrement, vous avez cru. Vous et moi, comment Jésus vient dans notre vie? Comment le Seigneur vient dans ta vie? Par là? Ok. Maintenant, si moi je te dis, viens parler à ton père qui est mort, c'est par la croyance, n'est-ce pas? Et quand tu crois, ton père normalement il n'est plus là. Donc qui va venir à la place? Un mort qui va venir, un esprit qui va venir. Si vous faites ça chaque année, vous vous souvenez, vous vous asseyez, on va maintenant faire ceci, on va faire une prière, on va faire... Non, ne faites plus ça. Ou d'autres même qui prennent maintenant donc tout un culte, qu'on met des photos, qu'on met tout autour dans la maison, garde, ça devient comme un culte que l'on fait. Attention à ces choses. Gardez les souvenirs des parents, c'est une bonne chose. Parce que c'était nos parents, ils ont vécu avec nous. C'est normal. Mais faites attention de ce que vous faites et de l'importance que vous accordez à ces choses. Parce que cela peut ouvrir d'autres portes. Quand on vous dit, vous êtes non, un tel te possède, c'est pas ton père qui te possède. Non, c'est pas, il est mort. Mais c'est un démon qui prend l'identité de ton père pour venir rentrer en toi, ou parler en toi, ou parler même dans quelqu'un. Et ça, c'est une porte que nous-mêmes, les chrétiens, nous tombons dans ces pièges. Quand nous rentrons dans nos coutumes, on nous dit non, c'est la tradition, c'est comme ça chez nous, il faut que les enfants parlent. Et même d'autres, on va vous dire, 21 jours ne te lave pas. On va te raser. 40 jours. On fait un deuil de 40 jours, on ne se lave pas, on ne fait rien, parce que non, c'est la tradition qui le dit. Ou d'autres, on vous dira, dormez à même le sol. Non, tu ne peux plus dormir. C'est des choses, ne tombez pas un chrétien. Non, ça, ce n'est plus nous. Nous devons sortir de ces choses. Parce qu'en réalité, quand nous rentrons dans ces coutumes, nous sommes en train d'ouvrir les portes à l'ennemi dans nos vies. Ce sont les démons qui vont nous influencer maintenant. D'autres ont été possédés juste pour ça. Le jour où je vais mourir, d'ailleurs, il faut que je laisse un testament. Quelqu'un qui vient dire à ma d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de laisser un testament. Même juste, on va venir demander à ma femme, au banal. Hein? Elle-même, elle saura même se défendre. Non, c'est des choses, ça peut faire rire, mais attention à ça. On rend des gens esclaves sans qu'on se rende compte. Il n'y a rien entre les vivants et les morts. Bien-aimé, retenez ça. Oui, tu aimais ton homme, tu aimais ta tante. Mais attention à maintenir un contact avec quelqu'un qui est parti. Ne le maintiens pas. Ne le maintiens pas. Souviens-toi d'eux. Ils ont apporté dans ta vie. Ne les oublie pas. Mais ne fais pas un culte pour eux. Ne fais pas des cérémonies pour eux. Pour se rappeler d'eux. Ou on va fêter l'anniversaire, ça fait 10 ans que papa est parti, on va fêter l'anniversaire. On le voit sur Facebook, tout le monde commence à publier, papa nous t'aimons, aux Zalaki, et on commence, vraiment les réseaux sociaux n'aident pas. Hein? Ça aide pas, mais faisons très attention. Quelqu'un me dira, mais Saoul, regardez ce qui est arrivé à Saoul dans la Bible. Saoul est allé invoquer l'esprit de Samuel. La Bible dit qu'il a vu Samuel venir. La conséquence de Saoul, c'était quoi? La mort, l'échéance, l'abandon. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi de Dieu. Car il est interdit de parler avec les morts. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien que Dieu le dit. Alors faisons très attention. Toi, si tu, une façon quelconque, arrête de te souvenir d'une façon ou d'une autre. De garder les souvenirs de cela. Et je vous le dis, si demain matin cela vous arrive, on vous donne, non, garde ceci, en mémoire d'eux. Non. Nous n'avons rien gardé de Jésus. C'est l'Esprit.
faisons très attention. Je vais finir par cette porte. Une autre porte que je voudrais juste, parfois par manque de connaissances, les gens par souci, par problème, cherchent la délivrance. Et que vous allez maintenant consulter un homme de Dieu qui, pour la délivrance, vous dit, il faut que tu t'habilles en rouge, ou il faut que tu t'habilles en blanc, il faut que tu apportes une bougie, il faut que tu prennes de l'eau, il faut que tu prennes maintenant beaucoup d'huile ou l'huile d'onction, on doit mettre tout autour, on doit faire des cérémonies. N'acceptez jamais ça. Même si ce temps, quand il prie, vous voyez les choses se passer, n'acceptez pas les cérémonies. La cérémonie n'existe pas avec Dieu. Je le dis et je le répète. Faites très attention. Où que vous irez. Et si un homme de Dieu, pour pouvoir, ou doit prendre la Bible, va vous dire marche sur la Bible, ou saute sur la Bible, ou va prendre de l'eau, ou va vous dire de sauter sur l'eau, ou faire quoi que ce soit comme cérémonie, ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est pas de Dieu. C'est une invocation aux démons, aux esprits. Ne tombez pas dans ce panneau. Ne tombez pas dans ces panneaux. Ou quelqu'un qui va vous dire, va dormir 3 jours, sans non, tu restes 3 jours, tu regardes juste le plafond, faut pas fermer les yeux, après tu viens, on va prier. Ne tombez pas dans ces choses. N'acceptez pas qu'on vous le fasse. Ça, ce sont des incantations. Je le répète et je le dis, ce sont des incantations. Quelqu'un me dira, mais on a vu les démons sortir. Je veux dire ceci à l'église. Vous savez, les démons obéissent aux démons qui sont supérieurs à eux. Donc, si quelqu'un est possédé ou un homme a un esprit élevé, il peut chasser des démons parce que les démons qui sont dans cette personne sont inférieurs aux démons que lui possède. Ce qui fait que quand lui il ordonne, vous voyez la manifestation. Les démons sortis. La personne a un semblant maintenant de se porter bien. Même quelqu'un qui était paralytique, qu'un magicien guérit. Parce que la maladie, la personne était possédée par un démon. Alors lui, il a un démon plus fort que celui qui est dans l'autre. Donc quand il va ordonner, le démon qui est là doit obéir. Alors vous voyez le miracle s'accomplir. Mais ta condition n'est pas mieux que celle qu'elle était avant. Certes, tu marches. En fait, c'est ce que j'appelle un tour de passe-passe. Vous voyez, hein? Je déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est ce qu'eux font. Faites attention à des cérémonies. Faites attention quand vous allez quelque part, on célèbre les morts. Faites attention quand vous rentrez dans les lieux où on fait des cérémonies avec des bougies. On vous voyez un temple ou quelque chose. Ne rentrez pas dans ces lieux où les photos, les croix, où les choses sont là. Ne rentrez pas dans ces lieux. Ne marchez pas avec ce genre de personnes. Ce sont des portes d'accès où l'ennemi peut nous posséder parce que nous-mêmes nous étions en contact avec ces gens. La Bible nous interdit formellement. Alors l'Église, n'ouvrez pas ces portes. Que vos enfants ne fréquentent pas les gens qui lisent des cartes. Les gens qui vous regardent la paume de la main. Oh non, quand je vois, tu as la chance, tu as ceci, tu vivras longtemps, tu as cela. Les gens qui lisent des cartes. Non, non, ce sont des démons qui s'invoquent. C'est pas Dieu. Et si toi tu vas écouter ce genre de personnes, la voyance, les gens qui consultent des esprits, les gens qui vous parlent que demain tu auras une bonne étoile, qui font de la divination, ce sont des démons, ce sont des portes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Dieu nous écoute. Notre Dieu est omniprésent. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me dire mon avenir. Tu n'as besoin de personne. Tu as un Dieu qui peut te dire ce que tu deviendras. Et la Bible te l'a déjà dit. Contente-toi de la parole de Dieu. La soif de vouloir toujours entendre des prophéties, de voir grandes choses. Et c'est ça qui nous emmène à tomber dans les panneaux de l'ennemi. Ferme les brèches de ta vie. Ferme les brèches de ta vie. Nous allons dire à Dieu de nous aider, de fermer ces brèches. Et le dimanche prochain, nous allons apprendre comment posséder ces portes. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas dire à Dieu, si Seigneur, il y avait une porte que j'avais ouverte, une brèche que j'avais ouverte, aide-moi à la fermer. Aide-moi à la fermer. Je ne veux plus ouvrir les portes dans ma vie. Je ne veux plus ouvrir les brèches inconsciemment ou consciemment. Aide-moi à fermer cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es pris, le Seigneur. Alléluia.
Seigneur, par mon ignorance, par ma désobéissance, par, ô Père éternel, ma propre volonté, ou mon ignorance, j'ai eu à ouvrir des portes et des brèches à l'ennemi. Permets-moi, Seigneur, de fermer ces portes et que l'ennemi ne rentre plus. Permets à quelqu'un de fermer cette porte qu'elle avait ouverte. Permets à une personne qui avait ouvert une porte, une brèche, que Seigneur, ce soir, cela soit fermé dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, nous refusons d'être sous la domination de l'ennemi. Mais donne à chacun de nous la connaissance suffisante de pouvoir verrouiller ces portes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ton sang nous purifie. Et le Saint-Esprit nous oint. Et nous sommes entre tes mains. Et l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Bénis ta parole. Bénis quiconque, oh mon Dieu, a reçu. Et que toi seul puisses encore nous parler. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié tous. Et nous te disons Amen.